Pamela? Je suis sûre que j'ai perdu un truc. Tu mets le bordel par terre, hein. C'est pas bien grave. On va à quelle heure? Dans 5 minutes, je pense. Je sais pas, je les vois pas. Ah, c'est super. On va aller au Népal. Ouais, super. Pendant 1 mois. Ah! Ma jambe! J'ai mal! Elle est cassée, je vais devoir rester! Ah! Tu vas bien? Ça va? Vous êtes sur le répondeur de Nathan. Veuillez laisser un message. Je crains de ne pas être disponible pour ce voyage. C'est mort, je pars pas, je reste avec Morwan. Mais c'est très bien que si elle peut venir, elle viendrait. C'est juste qu'elle doit travailler maintenant. Les gars, on est ici ensemble. On sera ensemble là-bas. Bon, au moins on va prendre l'avion. Et si je saute du 3e étage et que je me casse les 2 jambes, je viens quand même. Je viens quand même d'une question comme ça, sur un malentendu. Oui, allez. C'est là-bas, les gars. Si, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Benjamin, c'est là-bas. Mais si, c'est là-bas. Si, Mais c'est je sais. là-bas. Non, Je sais aussi. C'est- Par là. Mais vous étiez où? Mais vous étiez où? Mais c'est vous, là. C'est pas possible. C'est là-bas, c'est là-bas, forcément. Regarde, porte-le, c'est là-bas, mais forcément. Je sais où c'est. Bien sûr que si, c'est là-bas. Non mais Porte-le, mais c'est ce que je dis, c'est pas Je par sais là. où c'est. Ça peut pas être par là. c'est pas par On là-bas. vient de là. Donc, puisque nous on vient de là et que vous venez par là et que Bon, chut, c'est la même chose. mais ça peut pas être là. Si, c'est là. Mais je sais où Impossible, je c'est. vous Si, dis. c'est là-bas. Vous êtes têtu quand même. Là. Porte Non, mais- B. Tu B. vois, là, c'est écrit porte B. Non mais attends, fais voir. Non. Là, c'est écrit 6 07 25. Mais ça, c'est le siège. Oui, mais moi, je sais où c'est. Chut. Mesdames et messieurs, les passagers du vol 711 à destination de Katmandou sont priés de se présenter à l'embarquement porte B. Ladies and gentlemen, passenger flight 711 to Katmandou, please proceed to the boarding gate B. Pamela. Pamela. Quoi? Viens, on va au truc qui frit. Au quoi? Au truc qui frit, là, tu sais. Quoi? Il y a un truc qui frit? Ah, tu mangeais des frites. Mais non, là-bas. Ah, au duty free. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Wesh. Regarde comment ils sont bons. Regardez, regardez, ça sent bon. Ah, t'as pris. Pamela. Pamela. Quoi? C'est long, viens, on va au Tutti Frutti. Ah, au duty free, c'est pas compliqué. Oui, mais pourquoi ils ont pas appelé ça les magasins comme tout le monde? Oh.
Oh, t'es tombé. Tenez les garçons, Vous avez des bonbons? j'en veux. Excusez-moi, je peux avoir des bonbons s'il vous plaît? Madame, je peux avoir des bonbons? C'est qui elle? C'est pas une voyageuse. S'il vous plaît. Oh, méchant. Mesdames et messieurs, bonjour. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Dragon World pour votre voyage à destination de Katmandou. Les passagers invités entre les rangées 11 C'est nous. mais seulement la A, B, C, D, et ceux de la rangée X en Ah, c'est nous. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop. et dont le nom de famille finit par vous êtes invités à patienter. On en a marre. Bon. Bah, faut patienter. C'est chiant. Ouais, ouais. C'est mon avion. Ah, mais ils sont partis sans moi. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Le toit du monde. Les moins petits. Et surtout, la chaîne himalayenne. Les 8 sommets les plus hauts du monde. Vous imaginez? Les treks de malades. Ouais, parlons trek. Au Pérou, on n'était pas prêts. On avait un pseudo-guide de montagne, Enrique. Enfin bref. Au Népal, on a fait un super trek d'adaptation. Merci les équipes. Et Bikram. Pour ce voyage, notre guide s'appelle Bikram. Super gentil. Ah, il veut me la dire. Mais le trek moyen gentil, avec à peine 3000 marches et 1100 mètres de dénivelé. Quelle la balade. balade. J'ai essayé de les compter, mais j'ai vite arrêté. Ce qui m'a le plus surpris durant ce trek, c'est l'humidité. Et pas que celle de la forêt. C'est surtout celle de nos vêtements. Je vous raconte pas la rivière, j'en ai glissé sur les marches. Moi, j'ai cru avoir un arrêt cardiaque. Toujipan, c'est pas fort. Bouche à bouche. Oh, danse toi aussi, moi j'ai cru en avoir deux d'arrêt cardiaque. Bon, j'ai quand même eu mon premier bon souvenir. C'est quand j'ai traversé mon premier pont suspendu en courant. Moi, j'ai eu le vertige, alors j'y suis allée en mode tranquille. On se plaint, mais on en parle des porteurs. Ouais, ce sont des gens lambda. Mais lambda au Népal. Ils peuvent donc porter 40 kilos sur leur dos. Oui, et le plus surprenant, c'est leur tenue. Badour a démarré le trek en claquettes. Le frère de Diamant, lui, a porté pendant 4 jours la même magnifique chemise bleue. Qui a des tas sur son sac. En trek, la dépression, c'est crescendo. D'abord, tu te dis que tout va bien. Puis, tu commences à transpirer sérieux. Et tu t'arrêtes un peu, voire beaucoup.
Et tu finis par te faire dépasser par des mecs en claquettes avec 40 kilos sur le dos. Ce trek, on l'a commencé avec un beau soleil. Il faisait tout beau, tout chaud. Et quand on est arrivé en haut... Eh oui, parce que nous sommes bien arrivés. Eh oui. Il y avait une purée de pois. Normal, il faisait froid et humide. C'est la mousson. Bienvenue dans l'hôtel de la brume. Ah ouais, c'était plutôt super. Super pourri, oui. Oh, vous êtes des abuseurs. Il y avait des hôtels limite insalubres, c'est vrai. Mais d'autres plus chics. Ouais, du genre de ceux que tu pourrais trouver dans la diagonale du vide. Là où c'est vraiment vide. Je te rappelle que ce sera là, le premier soir de la première semaine du premier trek de notre première voyage au Népal. Tu te rappelles quand nous sommes arrivés dans cet hôtel de la brume? Ah oui, il faut savoir qu'il l'appelle comme ça parce qu'on n'y voyait pas à 5 mètres. Manon était juste devant lui, puis elle disparaissait. Puis elle apparaissait, puis elle disparaissait. Dans la brume. Tu me vois plus, tu me vois un peu, tu me vois plus. C'était Halloween au mois de juillet. Ah, enfin arrivé. Waouh, c'est super. C'est beau ces balcons et ces façades colorées avec ces fleurs. Waouh, ça en jette Trop grave. joli. Trop stylé, hein. Allez, on rentre? Oui, Bikram va nous montrer nos chambres. Il y a quelqu'un? Ah non. Ah. L'hôtel était quasiment à l'abandon depuis plusieurs mois. Normal, c'est pas la saison touristique. Ah ben regarde Manon, comme ça on est sûr de pas avoir chaud. C'est pas faux de dire qu'il y avait quelques trous dans le plafond des chambres. Mais des trous comme as. Oh bah ça alors, il y a une douche dans la chambre. Ouais, sauf que pour accéder à l'eau chaude, tu dois emprunter le bouton du robinet des voisins. Nathan, t'as entendu hein? Oups, pardon. Avec ces murs en carton, on pouvait t'entendre d'un bout à l'autre de l'hôtel. Oh non, Fred! Bon, finalement, on a réussi à dormir avec nos copains les insectes volants ou à 1000 pattes. En version luxe. Oui, pour le coup c'était bien plus confort que pendant notre ascension vers le lac à 5000 mètres. Dans ce grand trek, nous avons bivouaqué. Nous avons dormi dans des tentes. Nous avons mangé dans des tentes. Et pour faire nos besoins, c'était Dans une tente. avec un trou. Bon, pour certains, la position squat, c'était pas l'idéal. Du coup, on a eu une super idée. On a construit un trône en pierre en bord de montagne. Avec une vue imprenable au calme. Un lieu propice pour recevoir notre engrais plus que naturel. Ah, et il y avait l'hôtel de Katmandou. C'était une guest house adossée au monastère bouddhiste du magnifique stupa de Katmandou. Oh, et quand tu dis ça, tu imagines un lieu très calme, un havre de paix, un lieu propice à la méditation. Et d'un coup, tu entends le bruit des marteaux-piqueurs, des masses et des camions qui font des travaux juste devant ta chambre. Bon, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que les gens étaient toujours hyper accueillants. कैले गोरी मन पर्यो कैले गोरी मन पर्यो कैले काली मन पर्यो. Du coup, les Népalais, pas contrariants, nous emmènent à 7h du mat avec la gamelle dans le dos. Pourquoi? On ne sait pas. Si, on sait. C'est parce qu'à 11h, le vent se lève. Et quand on parle du vent, c'est quasi une tempête. On s'entendait pas parler à cause que le vent en avait marre de nous entendre. Et les Népalais n'aiment pas le vent. Mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est leur sieste de l'après-midi. Alors, le matin, c'est à fond. Et l'après-midi, c'est repos. Ouais. Du coup, cette fois-là, une petite balade sympa en forêt.
En vrai, ça paraissait pas très très loin. Ça paraissait pas très très haut. Mais dès la première côte, ça s'est plus jamais arrêté. Quand est-ce qu'on arrive? C'est pas possible. On n'en peut plus. Ça fait 3 heures qu'on marche là. 1250 mètres de dénivelé, positif, ça pique. J'ai entendu un bruit. Et si c'était la panthère des neiges? Ou bien alors, le yak sauvage ou le yeti. Oh purée, Arnaud, j'ai trop peur. Oh. Mais c'est juste une petite fille. On pleurniche. Cette fois-là, on a quand même croisé une jeune fille de l'école primaire du village. Comme tous les jours, elle se rendait à l'école à pied sur ce chemin. Un chemin, tu dis? Une tranchée? Une crevasse dessinée par les pluies torrentielles? Bon, en tout cas, nous, 5 heures plus tard, on était bien contents de rentrer chez Sabir au Pana. Pour déguster un bon repas. Ah ouais. Les treks, c'est parfois dur, hein, mais ça finit toujours bien. Dans le dalbat, c'était pas évident au début à cause du piment. Mais au final, c'était pas mal. Dans le dalbat, tu as du riz, de la soupe de lentilles. Ce qui est cool avec le dalbat, c'est qu'on te resserre. Et moi, j'ai besoin de manger. C'était tellement bon qu'on entendait Fred ronfler jusqu'à 4 mains d'eau. Et les momos alors? C'est comme des gros raviolis végétariens ou avec de la viande. C'est très bon, mais c'est aussi très long à faire. Et comme disait Dipen, Momo finito arigato. Question bouffe au Népal, c'est un peu comme en Transylvanie au 19e siècle. Dans le genre entretien avec un vampire. C'est pas mal. D'abord, tu as les moustiques assoiffés de sang. Bah oui, les pauvres. En basse saison, ils sont à l'affût, en mode vorace. Il y a les sangsues. Elles se régalent dans la zone humide. Un vrai festival. Elles sont surnoises et toutes petites. Au début, elles attendent cachées sur les feuilles et les pierres. Et dès que l'occasion se présente, elles s'accrochent à toi et se faufilent en scred sous tes vêtements. Là, elles se délectent de ton sang. Cette petite sangsue bien accrochée deviendra une grosse sangsue toute dégoûtante. Et lorsqu'elle est bien remplie, elle tombe toute seule, sans payer l'addition. Toute la team a été touchée par ce vampire sans membre. Toutes sauf une. Manon. Pourquoi? On ne sait pas. L'odeur peut-être? Non, on puait tous pareil dans les treks. Hein. Oui, mais alors, les grands lauréats de la Palme d'Or du film d'horreur vampirique a été quand même attribués aux Népalais eux-mêmes. Merci. Merci, monsieur. Merci, madame. Imaginez la scène. Au fin fond d'une montagne brumeuse, à presque 4000 mètres d'altitude, un troupeau de paisibles yaks est enfermé dans un corral et entouré de Népalais assoiffés de sang, avec un verre à la main. 3 Népalais s'initient dans le corral. Ils s'approchent d'une bête, doucement. Ils l'isolent, font en sorte qu'elle ne puisse pas recevoir d'aide. Et là, ils lui sautent dessus. Ils essayent de la calmer, faire de leur mieux pour qu'elle ne bouge plus. Et là, le 3e arrive et... tchac! Il la pique à la jugulaire. Alors le sang jaillit. Les autres Népalais se bousculent pour se remplir de ce nectar sanguinolent. Cette fête traditionnelle a été communément traduite en français par... la fête du yak. Oh mais super la fête. Oh là là. Toute ressemblance avec des faits réels et ou des personnes ayant vraiment existé est totalement fortuite et ne peut être que le fruit d'une surinterprétation. C'était bien le sang qui gicle. C'était bien, mais c'était gore surtout. Le réalisateur a abusé au niveau du sang. Retrouvez la fête du Yak 2, le retour du Yak sur Dragon TV. Bon alors, finalement, ce voyage au Népal. C'était quand même Dur. C'est vrai, mais cette fois, j'ai pas eu besoin de jouer au cavalier pour terminer les treks. Ah oui. Ouais.
Moi, je suis content de l'avoir fait. Ça m'a donné envie d'y retourner et de continuer à faire les randonnées. Moi, je m'en souviens que j'ai un peu râlé. Un peu comme d'hab. Au Népal, c'est pas comme ici. Ouais, les gens ils se disent bonjour, ils sont hyper accueillants. Dans les villages, ils s'entraident et ils travaillent beaucoup. Au champ, avec leurs bêtes. Et surtout, ils sont toujours prêts à partager un bon dalbat avec les copains. Mitsotsa. Et ça, n'est pas l'oblige. Ça nous fait méditer. Pas vous?